Amis Taureau, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 20 au 26 mai. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés cette semaine. Et nous allons commencer par les énergies de l'univers. On est parti, amis Taureau, énergie de l'univers pour vous cette semaine du 20 au 26 mai. Nous avons la nature sauvage et l'électricité et ou le mouvement et l'air. Ça va remuer cette semaine, amis Taureau. La nature sauvage, carte numéro 36. Embrassez votre nature sauvage. Libérez-vous des contraintes que vous vous êtes vous-même imposées. Prenez des mesures immédiates. Il n'est pas nécessaire d'examiner votre problème plus avant. Vous avez en vous l'étincelle du divin. Il n'y a donc aucune raison de vous sentir diminué. Affrontez le problème de front, mes amis taureaux. C'est parti. On va aller voir la petite phrase qui donnera le ton à vos énergies de la semaine. Amis taureaux. Presque des énergies de bélier, plus que de taureau. L'espoir conduit au miracle. Bon, ben vraiment, on vous demande de plus réfléchir. Et voilà, vous avez suffisamment réfléchi à la question. Lorsque je me repose sur la certitude et la foi, je change ma manière de voir le monde. Voilà, advienne que pourra, c'est parti. On y va. Vous avez suffisamment réfléchi. On va aller voir l'énergie majeure pour vous, amis taureaux. La grande prêtresse et la tempérance. Alors, il y a quelque chose peut-être qui doit s'apaiser, presque guérir peut-être, tranquilliser intérieurement. Les réponses, elles sont en vous. C'est pas forcément évident de les révéler, de les mettre en avant, même de les sortir, de les lire vous-même, de comprendre. Mais vous avez quand même des ressentis profonds, des intuitions. Il y a des choses que vous savez, que vous n'osez peut-être pas vous révéler à vous-même, mais qui existent et qui sont là. Vous en avez peut-être des pistes, des ressentis, des intuitions. Il y a des choses comme ça qui peuvent se passer encore un petit peu à couvert, en secret, entre initiés. Vous regardez beaucoup les choses se faire aussi, amis taureaux, sans en dire grand-chose, mais vous voyez très bien ce qui est en train de se jouer chez les uns, chez les autres, dans les situations diverses et variées. On va aller voir. Amis taureaux. Vous pouvez ne pas être très bavard non plus sur la question, sur une question en particulier, sur certains sujets. Semaine du 20 au 26 mai. Neuf de denier à l'envers, la mort à l'envers. Huit de bâton à l'endroit, 2 d'épée à l'envers. Reine de denier à l'envers, 8 d'épée à l'envers, à l'endroit. Bon, il y a cette idée que, oui, vous avez vraiment suffisamment assez réfléchi au problème et que l'essentiel peut-être c'est que les choses avancent. Les choses se passent et puis c'est comme ça. Par contre, il y a quand même cette notion que ce soit pas bien géré. Mais après tout, c'est pas grave. C'est un peu le lâcher prise là sur la question. 9 de denier. Il y a de la satisfaction, il y a le besoin d'être satisfait, ça peut être vraiment matériellement, concrètement dans votre vie, sauf qu'en fait, il y a cette lucidité de vous dire que ça ne durera qu'un temps. Donc, on n'est pas dans la satisfaction ultime, en fait, dans ce qui se passe. Vous savez très bien que ce que vous avez gagné, ce qui peut être positif financièrement cette semaine, c'est vraiment, ça ne durera qu'un temps, c'est pas pour toujours, c'est pas pour l'éternité. On est dans l'idée de compter
d'être très concentré sur le matériel, presque matérialiste hein, aussi. Sur ce sujet-là, vous pouvez être dans ces énergies-là et des choses peuvent s'accélérer tout à coup par rapport à ce sujet-là. Reine de denier, il y a pas une très bonne manière de gérer le problème, de gérer les finances, de gérer l'administratif. Il y a des choses qui peuvent vous surprendre dans ce qui peut arriver au niveau officiel, administratif, concret, matériel. Vous pouvez y faire quelque chose, peut-être non finalement, parce qu'on vous dit là que vous n'avez plus à réfléchir à ça, vous n'avez pas à vous prendre plus la tête que ça, c'est comme ça, c'est pas autrement, pour le moment du moins. L'espoir conduit un miracle, l'histoire se terminera bien, peut-être, il faut continuer à y croire, mais vous, au niveau de l'investissement, vous n'avez pas à mettre plus, en fait, amis taureaux. On va aller voir. Il y a peut-être quelqu'un qui gère très très mal, qui est un peu caractériel au niveau du matériel et du concret. Amis taureaux, émotionnellement. Waouh, cavalier de coupe. Ça serait vraiment le moment de lâcher l'affaire, en fait, cette semaine. Hein, de ne pas vous prendre la tête par rapport à ça, parce que 4 de denier, émotionnellement. Reine de coupe. On a beaucoup d'émotionnel, l'étoile, voilà. Les choses se régleront. Si ça doit se régler, ça se réglera. Partez là-dessus. On porte un idéal, on a effectivement le besoin d'être stabilisé, d'être sûr de certaines choses. Et on a un émotionnel qui est très important aussi, qui prend de la place. On essaye de restabiliser, de stabiliser au mieux les relations. On peut se dire que les choses n'ont qu'un temps dans ce qui est stable aussi. La peur de prendre des risques, de se dire j'aurai pas ça tout le temps. Mais c'est des petits jalons comme ça dans la vie, alors on avance par petits jalons. Il y a quand même des choses qui sont stables, qui sont sûres. On peut essayer de regarder vers l'avenir, mais on est quand même concentré sur le matériel et le concret pour le moment. On va aller voir. On va aller voir un taureau. Peut-être pour certains taureaux, une petite difficulté par rapport à des énergies féminines. Hein. On va aller voir les célibataires, taureaux célibataires, semaine du 20 au 26 mai. 5 de coupe, des regrets, des idées, des pensées, vous imaginez beaucoup de choses et vous regrettez beaucoup de choses, ou il y a quelqu'un qui imagine énormément et qui regrette. Il y a une compréhension par rapport à ça, tout à coup, qui vous surprend peut-être pour les taureaux célibataires. On va aller voir les taureaux en amour flou. Semaine du 20 au 26 mai, taureaux en amour flou. Tout est possible. Oh, et le soleil. Alors, bon, tout est possible, tout est réalisable. Vous avez toutes les cartes en main. Pour transformer la donne. Mais alors, c'est à vous, possiblement, de le faire et pas aux autres. Mais là, vous avez la sensation que vous avez à nouveau toutes les cartes en main. Pour les taureaux en couple... Deux d'épée, vous ne voulez pas trop choisir, vous ne voulez pas trop voir. Vous êtes un peu dans le déni sur un sujet. Vous avez du mal. Alors là, il y a une vérité qui est profonde. Hein. Au fond, vous savez. Mais vous ne voulez peut-être pas le voir dans la réalité. Vous voulez rester là. C'est un petit jalon, ça vous va. Soit vous arrivez à trouver une satisfaction et certes, les choses ne dureront qu'un temps, mais bon... Pour l'instant, tout va bien. Ça peut être cette idée-là. Jusqu'ici, tout va bien.
Soit vous êtes vraiment dans le déni sur quelque chose, où il y a l'impossibilité tout à coup de s'actionner, de faire un choix, de sacrifier quelque chose pour aller vers autre chose. Vous n'avez aucune visibilité. Là aussi, on vous dit, bah, de toute façon, c'est pas grave, hein, il va falloir laisser ça supérieur à vous. L'univers se chargera du reste. Vous avez tout donné déjà. C'est pas à vous de vous en occuper. On va aller voir matériellement, concrètement, amis taureaux. Semaine du 20 au 26 mai. Neuf de bâton. Allez, coupe. Huit d'épée, reine de coupe. Ah, il y a une énergie féminine qui est un peu compliquée. L'envie de bien faire. 2 de bâton, as de bâton. Bon, un peu fatigué quand même sur la question, un peu concentré sur un sujet, obligé de penser à quelque chose, avec peut-être la sensation de ne pas pouvoir être totalement libre d'agir ou de penser ou de dire certaines choses non plus. 2 de bâton, il serait peut-être temps de prendre une nouvelle direction. On vous dit, vous avez toujours le choix finalement. Est-ce que vous n'iriez pas vers quelque chose de plus enthousiasmant, de vous dire que quelque chose est possible malgré tout avec la situation, dans laquelle vous êtes. Il y a une ouverture. Après, à évaluer, il faut qu'il y ait de l'enthousiasme, mais vous ne pouvez pas tout contrôler sur cette ouverture-là, alors qu'on voit que vous êtes quand même très focusé, très concentré, très prise de tête et un peu fatigué quand même sur un concept. Au début de ce parcours, on va aller voir le conseil. Vous aurez peut-être une bonne surprise quand même, parce que pour ceux où ça commence pas très très bien, l'espoir conduit au miracle, on voit que tout à coup il y a une ouverture possible. Je pense que vous n'êtes pas responsable de cette ouverture. Le conseil, observez ce qui se passe. Valet d'épée, 4 de bâton. Restez ouvert. Restez ouvert. Intellectuellement, spirituellement, mentalement sur cette question-là. N'hésitez pas, soyez attentifs aux communications que vous allez avoir. 8 de bâton, valet d'épée, il y a des communications qui peuvent être importantes. Restez ouvert à ce qu'on vous communique, soyez réceptifs, faites avec ce qui vous tombe dessus. Posez toutes les questions si vous avez vraiment besoin de poser des questions. Par contre, n'hésitez pas. Alors, c'est peut-être un peu plus compliqué pour les taureaux en couple qui sont un peu dans le déni. Il y a des communications qui peuvent être importantes. Une ouverture d'esprit qui peut être importante. La communication est importante. On va aller voir. Amis taureau, le message de vos guides pour la pleine lune que nous avons le jeudi. Donc, en plein milieu de cette semaine, vous allez peut-être ressentir des choses par rapport à ça. Pleine lune le jeudi 23 en Sagittaire, amis taureau, nous allons voir quel est le message, qu'avez-vous à entendre, amis taureau. Effectuer le travail et expérience instructive. Alors, on vous dit quand même lâcher prise, mais c'est peut-être pour ça que vous devez lâcher prise. Effectuer le travail, amis taureau. Il n'est pas toujours facile d'être spirituel. Le prix à payer est souvent l'effort et le temps passé. C'est pourquoi les anges l'appellent travail de lumière, parce qu'il nous faut façonner notre lumière. Ce n'est pas un jeu spirituel, ce n'est pas des vacances spirituelles, c'est du travail spirituel. L'action, l'effort, le lâcher-prise et la confiance sont nécessaires pour que les choses se concrétisent. Mais lorsque cette carte apparaît, vous avez une occasion importante d'arriver à comprendre l'équilibre entre effort et facilité et de voir comment ces deux énergies ont besoin de circuler dans votre corps. Si vous voulez abandonner un projet ou sortir d'une situation, cette carte vous fait savoir que l'on a besoin de vous plus que jamais. Ce n'est pas le moment de vous défiler, mais plutôt de retrousser vos manches. Quand vous arriverez prêt à vous engager dans le travail, vous progresserez aussi.
Là, on a quand même ce message principal qui est de dire que vous avez fourni des efforts. Ne partez pas en courant. Voyez ce qui se passe à partir de maintenant. Mais restez là dans la difficulté. C'est là que c'est important d'être présent et dans l'instant présent. Je vous souhaite une excellente semaine, mes amis taureaux. Et je vous dis à très vite.